Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle revue hebdo après quelques semaines d'absence. Alors quasiment peut-être un petit mois, on est le 18 août. Il fait chaud, voilà. En tout cas sur Lyon, il fait super chaud et je pense que ça va encore s'aggraver ce week-end, donc c'est pas facile. On va faire une petite vidéo de reprise, hein, simplement. On va faire le point sur notre CAC 40 qui est dans un range et qui revient quand même sur une zone qu'il faudrait tenir quand même. Voilà, on a quelques biotech au co-design, donc à l'OPM. Là, voilà, elle se comporte très bien en ce moment. Ça fait quand même au moins quelques mois maintenant, peut-être que je vous en parle. Donc voilà, elle décolle. On va regarder ce qu'il en est. On va faire le cas Adosia aussi, hein, qui s'envole, même si les fondamentaux pour moi ne sont pas les mêmes. Mais voilà, graphiquement en tout cas, c'est une fusée. Et puis, on va regarder Valorec. Valorec qui est également très suivi et qui est à suivre. Donc, on va voir ce qu'il en est. Guimau, pour le coup, elle revient sur le bas de son range. C'est pas terrible, mais on va voir quand même qu'elle finit la journée et la semaine pas si mal que ça. Donc voilà, on va regarder tout ça. On va commencer tout de suite avec notre CAC 40. Alors, avant toute chose, vous savez que cette chaîne est rattachée évidemment à mon compte Twitter Ben de Lyon, mais également aussi à mon site internet, donc spéculateurmalin.fr, où je vous fais découvrir, pour ceux qui ne découvrent, voilà, qui ne savent pas que l'analyse graphique existe, ce qu'elle peut vous apporter, ce qu'elle ne vous apportera pas, donc c'est-à-dire de la science divinatoire, clairement. Voilà, on fait avec les éléments qu'on a à notre position, on émet des hypothèses, c'est validé ou pas, voilà, c'est le jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est pas de la science divinatoire. Donc mon site est là pour vous le faire comprendre. Donc spéculateurmalin.fr. Vous avez également mon propre livre numérique où là je vous présente sur un seul ensemble tout ce qu'il faut savoir, différentes stratégies, notamment celle du breakout, la psychologie à avoir, la gestion du risque également. Donc voilà, c'est un livre en plus qui est préfacé par Trend France, donc qui m'avait fait l'honneur de le faire. Donc c'est voilà, c'est vraiment un bon livre. Donc je vous laisse le comment le découvrir. Voilà. Et puis vous avez voilà, vous avez le blog avec les 7 erreurs fatales à éviter en bourse. C'est mon dernier article que j'ai écrit fin juillet, plus les cours également en libre accès. Et enfin la bibliographie des livres que j'ai lus et que je recommande fortement. Allez, on commence tout de suite avec notre CAC 40. Donc si vous aimez ce contenu et les analyses que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et puis évidemment à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air. C'est vraiment le nerf de la guerre, hein, sur YouTube. Alors, nous voici sur le CAC 40 en données journalières. Nous sommes sur la plateforme TradingView, donc plateforme que j'utilise quotidiennement et c'est celle avec laquelle je fais toutes les captures d'écran que vous pouvez voir, que ce soit dans mon livre ou sur le site internet. Alors, on va faire juste un peu de ménage. Et là, on voit tout de suite qu'on a un range qui est bien marqué, hein, avec une belle mèche. Donc, on voit que soit il y a du monde, évidemment, sur cette zone, hein, des 7095 points, 7100 points, ou évidemment aussi, il y a des algos qui s'amusent avec, hein. Mais clairement, voilà, on est sur un niveau d'importance. On est sur le faisceau long terme, hein, donc c'est la M200. Et pour l'instant, c'est réactif. Alors, on voit quand même que le RSI passe dans sa zone un petit peu baissière, donc attention quand même, hein, c'est peut-être pas fini tout ça. Et on voit quand même qu'à moyen terme, on préserve toujours la hausse moyen terme, même si depuis, on va dire, voilà, depuis mai, on latéralise, on a les bandes de Bollinger qui se contractent, mais on reste encore à l'intérieur. Donc du coup, il y a encore à moyen terme une zone de neutralité qui prédomine, hein, d'ailleurs le RSI le montre bien, mais c'est vrai qu'à court terme, on est sur un bas de range qu'on préserve pour l'instant, mais si jamais on ne le préserve pas, le risque, voilà, c'est de retomber sur les 6800 points et du coup, cette fois-ci, d'enclencher un petit peu à moyen terme quand même une zone un petit peu plus baissière où on resterait malgré tout neutre, mais avec un fond quand même un petit peu baissier, quoi. Donc voilà, une petite zone quand même d'importance à tenir. Et évidemment, ça joue aussi en fonction de nos achats, hein. Si on a un CAC 40 qui est pas très bien orienté et qui casse lundi cette zone-là des 7100 points, voilà, il faudra y aller mollo sur les achats. Allez, on passe tout de suite sur Oco-Design Précision Médecine. Donc du coup, c'est ALOPM. Et là, voilà, on en est ici. Donc aujourd'hui, petite journée de conso, mais conso très légère finalement, parce que la clôture est pas mal du tout. Alors on va se mettre en 4 heures, donc valeur qui a
pas beaucoup de volume, donc on se méfie. Et voilà, donc nous, le premier signal avait été donné sur les 1 euro, 1,15 €, hein, donc signal que moi j'avais loupé. Et du coup, bah là, elle était partie, on avait laissé faire la conso, et du coup, moi je me suis placé à 1,40, voilà. Du coup, le prix est parti en mode requête. Pareil, on avait fait une conso de nouveau, et là, de nouveau, je me suis placé sur les 1,98, 2 euros, et du coup, on part. Alors, ce que j'ai dit sur Twitter, on a une divergence baissière sur le RSI. Alors, une divergence baissière en soi, c'est un signal, c'est pas un signal justement, c'est une alerte, une simple alerte que voilà, l'indicateur ne suit pas le mouvement du prix, mais en soi, ce n'est pas un signal baissier. Pour l'instant, tout est haussier. On a eu quand même des beaux volumes au niveau de la cassure. Là, on consolide avec une baisse des volumes. Voilà, on reste quand même pas mal du tout. Évidemment, ensuite, bah, la prochaine zone, c'est de taper le plus haut à 2,50. Et si on fait un report chartiste, c'est la zone des 3 euros, simplement. Et voilà. Et donc, si déjà on atteint les 2,50 puis les 3 euros, on aura le temps d'en reparler. Allez, on continue avec Genoway. Genoway, en ce moment, c'est pas terrible. Donc, elle avait cassé son niveau des 3,80 qu'il fallait tenir. Donc, d'ailleurs, pullback, hein, ça joue en résistance. On baisse. Et par contre, là, on revient maintenant sur un niveau quand même d'importance, les 3,60. En soi, pas grand chose d'autre à dire. Voilà, c'est juste un petit suivi. Celle qui est intéressante et où la volatilité se comprime un peu mieux, bah, c'est Farming Group. Alors Farming Group, on va un petit peu nettoyer le graphe parce que là, pour le coup, c'est un petit peu le foutoir. Déjà, on va se recaler un petit peu nos zones parce que ça fait un petit moment que le graphe, je ne l'ai pas touché. Voilà. Et ici, on va plutôt maintenant prendre en compte donc, cette zone-là, voilà, avec une autre zone de support plus court terme, ici. Voilà. Ah, clairement, voilà, avec une oblique baissière. Donc, on voit très bien que le niveau qui a surveillé en premier, bah, c'est ce niveau-là, hein. En plus, on voit qu'on a la bande de Bollinger qui est sur ce niveau, donc ça renforce quand même la probabilité, hein. Toujours pareil. Et on est complètement neutre en ce moment. On voit les trois faisceaux, hein, se rejoignent parce que forcément la volatilité diminue, donc les moyennes tendent à se rassembler. Et là, on est dans un petit range, hein, entre les 1,08 € et les 1,15 €. Tant qu'on est au milieu, pour moi, il ne se passera pas grand-chose. Simplement, voilà, on anticipera quand même un petit peu plus la cassure de cette résistance oblique et le niveau des 1,15 à suivre. Et si on se met en 4 heures, on voit que de plus en plus ça se réduit. Mais encore une fois, c'est pareil. Pour le coup, on est neutre. Et sous 1,15, pour moi, c'est quand même un peu trop bruité, hein, cette histoire. Et ensuite, et bah, du coup, on irait taper les 1,20 pour ensuite aller rejoindre la zone des 1,40. Et si on se met en hebdomadaire, bah, on voit que cette zone des 1,20 devient quand même intéressante parce que pareil, on a une contraction des Bollinger hebdomadaire, on est neutre complètement également en unité voilà, bah, semaine. Donc, bah voilà, le prix latéralise, ça fait très bien, c'est ce que j'explique, hein. Il nous faut une baisse de volatilité, une baisse, une contraction, une congestion pour qu'on ait des stops resserrés, qu'on ait des niveaux pivots bien dessinés. Et là, voilà, le temps fait son œuvre, donc à surveiller. Adosia, là pour le coup, c'est parti. Donc là, évidemment, actuellement, c'est plus vraiment le moment d'acheter, hein. Clairement, on est en hausse hyperbolique, hein, donc bah, c'est compliqué de se positionner sur ces niveaux. Évidemment, on va pas refaire la météo d'hier, mais si j'ajuste mes zones, on avait cette première zone là, mais on en avait même une première avec une baisse de la volatilité, hein, toujours pareil ici, avec un petit range, hein, entre les 2,90 et les 4,40. Bon, clairement, voilà, on est en hebdomadaire. Si on se remet en journalier, et ben en journalier, on voit que on n'avait plus de volatilité, hein, sur le niveau des 3,04. Là, en l'occurrence, maintenant, c'est parti. Donc, on va se remettre en hebdomadaire, regarder les niveaux, les prochains niveaux d'importance. Donc là, on voit que j'avais tracé cette zone-là de résistance. Zone assez large, hein. On est en hebdomadaire, ne l'oublions pas. Donc sur les 10 euros, en gros, 10 euros, 10,50 €, on voit quand même qu'on a une zone de résistance qui se profile. Donc bah voilà, dès que le prix va atteindre cette zone,
on sera en droit de se dire, attention, on est sous résistance, méfiance. Donc évidemment, le volume a énormément grimpé, le RSI étant sur achat, pas sur vente, sur achat. Donc ce qui veut dire que c'est pas parce que le RSI est en surachat que la hausse ne peut pas continuer. Par contre, ce qu'on surveillera, c'est quand le RSI cassera à la baisse les 70. Là, voilà, on aura un signal baissier de la part de l'indicateur et il faudra se méfier. Et ensuite, j'avais une résistance oblique. Oui, mais non, au final, qu'un seul point, donc celle-là, elle dégage. Et puis après, bah voilà, si on atteint les 10,50, qu'on consolide, et là, on attendra vraiment une consolidation et vraiment quelque chose de clair pour en parler ensuite. Mais on voit que on a quand même différents niveaux et que la consolidation, même sur les 50% de retracement, voire les 61, voilà, ça peut être très très volatile, hein. Donc Adosia, c'est une belle hausse. Pour ceux qui sont dessus, bah bravo, mais pour moi en tout cas, il n'y a plus rien à faire actuellement. Allez, Kadian. Alors Kadian, en journalier, pas grand-chose. Voilà, elle consolide, elle revient sur son niveau de breakout. C'est toujours le niveau hebdomadaire qui est intéressant sur Kadian, c'est que on a breaké ce niveau, hein, des 19 euros, 19,20. Là actuellement, on revient en mode pullback. Voilà, ça travaille. Donc on a un hebdomadaire, donc chaque chandelier est égal à une semaine de cotation. Donc ça prend un peu plus de temps. Et si on tient ce niveau-là, voilà, il y a quelque chose quand même à moyen terme qui est en train de se jouer. Maintenant, si on ne tient pas, bon, bah voilà, on invalidera un petit peu toute cette séquence haussière qu'on a eue depuis début 2023. Et là, bon, voilà, ça sera plus trop le temps d'en parler. Bon, Katana, pareil. Si on se remet en journalier, on voit que le prix casse un petit peu quoique, non, c'est un petit peu sur le fil là. On a un autre mouvement aussi, hein, lancé depuis le début de l'été, qui pour l'instant se maintient bon gré mal gré. Ce qu'il faut retenir surtout, hein, c'est que voilà, sous les 750, 760, voilà, pivot moyen terme, moyen long terme même, bah voilà, le risque, en tout cas en hebdomadaire, c'est quand même de retourner malgré tout, hein, sur de nouveau les 7 euros, 6,90 et pourquoi pas sur un excès baissier de retaper cette oblique haussière, hein. Et ça nous ferait une grande figure avec ce niveau des 7,50 toujours valable, hein. Donc voilà, Katana, bon, on a eu une hausse, hein, sur les passages des 7 euros. Là, actuellement, c'est pareil. Il est urgent d'attendre, surtout que le CAC 40, actuellement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'est pas non plus au mieux de sa forme. Il est encore neutre, mais il a deux doigts quand même de verser côté sud, hein. Donc, voilà, il faut le prendre en compte. Reaber, Reaber, pas grand-chose à dire, tout simplement. Pas beaucoup de volume, hein, évidemment, c'est une valeur qui n'est pas très liquide. On laisse la volatilité faire son œuvre, toujours pareil, voilà. Il y avait les 2,11 qui étaient pas mal, les 2,10, bon, elle a cassé, elle est revenue sur son niveau des 1,90, hein, 2 euros, ben oui, 1,90. Donc c'est pareil, voilà, il y a du monde, il y a quelques mèches, mais c'est encore assez précaire. Ce que je vous disais sur Guillemot, bah c'est pareil. Guillemot, pour le coup, alors voilà, je l'ai tweeté dans la semaine parce qu'elle revenait ici tester, et que potentiellement, même si à moyen terme, on était encore sous le faisceau long terme, on voyait qu'à moyen terme, un moyen court terme, on va dire, on avait un beau range. Maintenant, il fallait tenir les 7 euros si on voulait qu'à court terme, voilà, il y ait toujours cette pression haussière euh, forte. Or là, elle n'a pas tenu, donc elle est revenue taper le bas de son range. La clôture sauve un peu les meubles, mais on clôture quand même sous les 7 euros. Et attention, là, voilà, ça peut se transformer en résistance, donc on verra ça lundi. Et si ça se transforme en résistance, bah voilà, on irait retester le bas d'orange. Si on reprend tout de suite les 7 euros, bah voilà, on aura une journée un petit peu de volatilité aujourd'hui, et puis on se remettra en selle pour le niveau des 7,40, 7,50. En l'état, voilà, faut attendre d'autres informations. Ici, alors Valourec, bah c'est pareil, Valourec, on voit que on avait un beau niveau pivot qu'elle a breaké hier. Aujourd'hui, séance de conso. Et à moyen terme, c'est quand même pas mal du tout en fait, parce qu'on voit quand même qu'on est, malgré sur des bandes de Bollinger larges, voilà, elles sont quand même assez larges les bandes de Bollinger, on a un RSI quand même qui s'oriente à la hausse et on a un niveau pivot avec des, voilà,
avec au niveau de la bande de Bollinger supérieure quand même qui est présente, même si ça reste large, hein, comme je viens de le dire, mais voilà, on a un niveau qui est bien dessiné sur les 12-20 pour aller ensuite rejoindre les 15 euros. Donc là, on va se mettre en unité 4 heures, donc unité plus court terme, et on voit quand même en unité horaire, et on voit qu'en unité horaire, eh ben, le prix est revenu en mode pullback, hein, du coup c'est une bonne chose. On se reprend sur les 2 dernières heures de cotation aujourd'hui. Et là, voilà, ce qu'il faut faire maintenant, clairement, le scénario idéal, ça serait de faire ça, 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 ça. Voilà. Et là, si on fait ça, on a un niveau pivot court terme qui se dessine, aligné avec un niveau moyen terme et long terme quasiment. Donc là, clairement, on a une belle opportunité. Donc Valorec, c'est vraiment un titre que je suis de près. Et enfin, CGG, CGG qui est un petit peu dans le même cas de figure en ce moment, on va dire à court terme. On a briqué une belle zone et on revient en mode pullback sur les 0,75. Alors simplement, CGG, pour moi, attention, on a une oblique baissière qui pour l'instant n'est toujours pas passée, mais pareil, on a les bandes de Bollinger qui pour le coup sont plus resserrées, et c'est pareil, c'est à suivre. Et encore une fois, après, on a le seuil des 1 euro qui est, qui est notre prochaine cible haussière. Donc CGG à suivre, et pareil, si on se remet en horaire, on voit que CGG, pour le coup, commence déjà à travailler un peu plus. On voit qu'on a une oblique baissière, qu'on a un premier niveau pivot qui se dessine également là sur les 0,80 et pareil, une zone de support sur les 0,75. Donc à suivre. Voilà, c'est tout. Simplement, j'y pense, on va faire le Bitcoin parce que le Bitcoin, moi, vous savez, le Bitcoin, je ne suis pas très investi en crypto. Simplement, moi, je fais du DCA sur le Bitcoin hein, avec Bitstack. Donc d'ailleurs, j'ai fait un article sur le site hein, qui est là. Voilà, c'est une application où en fait vous épargnez les arrondis que vous faites sur votre carte de paiement. Voilà. Donc c'est pas mal comme concept. Alors, vous pouvez ajuster les multiplicateurs et tout, donc je vous laisse découvrir. Mais le concept est pas mal, c'est totalement automatique et moi ça me va très très bien. Donc du coup c'est vraiment du long terme pour le Bitcoin. Et alors, si je le retrouve évidemment, je voulais. Alors, autrement, on va faire comme ça. Allez, voilà, pour pas perdre mes tracés. Et là, on voit quand même que le Bitcoin, il se prend une petite douille en ce moment. Hein. Alors j'avais tweeté un tweet où voilà, il fallait tenir la zone des 28 500, en gros qui est là, et que si j'arrive, voilà. Et qu'on ne tient pas du tout. Donc, le prochain retour, pour le coup, c'est retour à la case départ sur les 25 000, hein, 25 000 niveau qu'on a touché plusieurs fois hein, et qui est transformé en support hein, depuis la mi-juin. Donc, voilà, clairement, sur le Bitcoin, actuellement, c'est quand même court terme baissier. À moyen terme, évidemment, on reste toujours en phase de, de construction. Hein. Voilà, alors, voilà, si on étire jusqu'à 2024, on a encore du chemin. Mais c'est clair que le niveau des 25 000 est à tenir parce qu'on voit que les bandes de Bollinger, quand même, actuellement, là, on est un peu sur la limite et on revient à peu près neutre. Neutre même, neutre 45, c'est limite. Hein, voilà, donc si jamais on ne tient pas les 25 000, le gros risque hein, pour moi, c'est de retourner sur les 21 000. Alors, moi, clairement, ça me fait un peu ni chaud ni froid vu que j'achète un petit peu en DCA voilà, et que c'est du long terme. Voilà. Je suis pas à court terme sur le Bitcoin, mais c'est vrai que bon, voilà, si vous faites un peu plus, vous êtes un peu plus actif, il y a des niveaux quand même qui sont à surveiller. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je l'ai dit, à vous mettre le petit pouce si vous aimez. Et si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, dites-le moi en commentaire. Allez, sur ce, un bon week-end et à la prochaine.